Coucou Pinocchio, tu viens me voir pour que je te raconte une belle histoire Kamishibai? Assieds-toi. Tu sais, parmi toutes les histoires de la maison calicéphale, je ne sais laquelle choisir. Réfléchissons. Oh, attends, tous ces fils me donnent peut-être une idée. Écoute. Kamishibai, Kamishibai, Kamishibai. Le fil. Texte de Florence Jenner-Metz. Illustration de Rémi Saillard. Aux éditions Calicéphale. Couchée de tout son long, Sophie rêve. Tiens, se dit-elle étonnée, un fil, comme c'est amusant. Et elle tire le fil. Mais que se passe-t-il ? Et zou, la voilà qui grimpe dans le ciel. Miaou. Mesdames et messieurs, ce soir, sous le grand chapiteau du cirque, un fil à la patte. Sophie, la célèbre funambule, et son terrible chat sauvage vont vous interpréter la danse des crabes sur un fil aussi fin que du fil à coudre. Un numéro à couper le souffle. Roulement de tambour. Dis-moi, mon petit Merlin sauvage, comment sortir de là? Tu n'as qu'à tirer la corde. Et puis, qui est sauvage? Personne n'est sauvage. Tirer la corde aussi fine que du fil à coudre. Pourquoi pas? Mais ce n'est plus une corde. C'est le câble. Une énorme montgolfière qui monte dans les airs. Attention! Les Indiens vaches au lait regardent la montgolfière avec beaucoup d'intérêt. Elle a l'air tellement appétissante. Et le chocolat au lait, c'est leur plat préféré. Flèches armées, flèches tirées. Au secours, le ballon est percé. Ferme les yeux, Sophie, et accroche-toi. On tombe, s'écrie Merlin. Oh, un fil d'or. Vous tombez bien, explique un pélican très distingué. J'avais justement besoin de votre aide. La princesse qui file le jour dans sa haute tour a été enlevée. Une véritable princesse ? Demande Merlin qui adore les contes de fées. Bien entendu, répond le pélican qui redouble de vitesse. Mais dépêchons-nous, le temps file. D'ailleurs, nous voilà arrivés.
Sophie, ne perds pas ce petit fil d'or, car seul un fil d'or arraché à la traîne d'une comète peut sauver la princesse. Je vous laisse aussi ma montre à gousset et mon éventail d'été. Ils vous serviront sûrement. À tout à l'heure. Mais où vas-tu? De l'autre côté. Bon courage. Mais le fil, ce n'est plus un fil, c'est une corde. La corde d'un pont qui tangue et qui se secoue de rire. C'est normal, c'est le pont des éclats qui se tord quand on lui chatouille les pieds. Voilà Sophie et Merlin bien mal embarqués. Le pont rit tellement fort que le bruit attire un oiseau-ci. Clac, clac, l'oiseau-ci est ravi. Clac, clac, il coupe les cordes avec grand appétit. Miam, miam, claquait-il gloutonnement. Sophie serre le petit morceau de fil d'or contre son cœur pour se donner du courage. J'ai une idée, s'écrie-t-elle soudain. L'éventail, bien sûr. Clac, clac. Bravo, Sophie. L'oiseau-ci est pris au piège. Il a le bec coincé. C'est le moment de filer, car le pont qui ne tient plus qu'à un fil est sur le point de céder. Vite, sur la corde, là! Des chaussettes? Nom d'une patte, s'écrie une minuscule chenille. Vous en avez mis du temps. Ma lessive est archi sèche. Allez Sophie, allez Merlin, au travail. Il faut trier, plier et ranger les chaussettes de mes 300 amis. Nom d'une patte, j'ai dit. Oh là là, Merlin en fait une drôle de tête. Travailler, il déteste ça. Miaou, pleurniche-t-il. Je préfère me coucher dans le linge frais. Et si nous faisions valser les chaussettes, propose Sophie. Que de drôles d'idées, soupire Merlin. Attends de voir. Sophie remonte la montre à gousset. Clic-cloc, clic-cloc. Les chaussettes archi-sèches dressent l'oreille. Clic-cloc, clic-cloc. Et voilà qui se trémousse, se pousse et s'enroule amoureusement fil à fil. Nom d'une patte, s'écrie la chenille, c'est du bon travail. Revenez quand vous voulez, il y a plein de slips à repasser. Des slips? Oh miaou! S'exclame Merlin en se sauvant. Mais que se passe-t-il encore? Le fil, le fil est à présent aussi mou que du chewing-gum extra mou. C'est le fil de tous les dangers, crie Sophie, qui a les pieds englués. Une araignée, c'est elle qui a enlevé la belle princesse, bredouille Merlin.
qui ose s'aventurer sur mon fil, susurre l'araignée velue, ventrue, poilue et surtout goulue. Comment faire? Sophie n'a plus d'éventail, plus de montre. Elle fouille dans sa poche. Mais oui, le petit fil d'or que lui a donné le pélican. Seul un fil d'or arraché à la traîne d'une comète peut sauver la princesse, se souvient-elle. 1, 2, 3, zou! Elle le jette sur l'araignée, velue, ventrue, poilue et goulue, qui se retrouve instantanément ficelée. La princesse est délivrée! Hurrah! Merci les amis, s'écrie le pélican. Voilà une histoire qui finit bien, déclare Merlin. Il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous. Cette aventure m'a ouvert l'appétit. Miaou! Pour rentrer chez vous, rien de plus simple. Prenez ce chemin, chante la princesse de sa voix douce. Couchée de tout son long, Sophie rêve. Tiens, se dit-elle étonnée, un fil? Comme c'est amusant. Mais c'est un fil de mon pull. Sophie, qu'as-tu fait? Ah, maman, si tu savais, je vais tout te raconter. Mais avant, je crois qu'on a mérité un bon goûter. Tu viens, Merlin? Mais où files-tu comme ça?